Jésus. Glory to the Lord Jesus. Amen. Amen. Le dernier chant disait, The last song was saying, aime le Seigneur de tout ton cœur love the Lord with all your heart, et l'ennemi fuira devant toi. and the enemy will go far from you. Par l'amour que tu as pour ton Dieu, From the love you have for your God, l'ennemi ne peut pas tenir the enemy can't stand, et il fuira. and he'll run away. Nous sommes contents d'être dans la maison de Dieu We're happy to be in the house of the Lord parce que Dieu nous aime because God loves us, et son souhait c'est que nous l'aimions. and his wish is for us to love him. Donc, pour ce premier dimanche de l'année 2025, So for this first Sunday of the year 2025, je vous souhaite encore joyeuse, bonne fête, and once again bonne wish et you heureuse année. a happy Alléluia. and prosperous new year. Voilà, et en ce premier dimanche de 2025, And in this first Sunday of je 2025, vous souhaite encore la bienvenue dans la maison de l'Éternel. I once again welcome you to the house of the Lord. Ce premier dimanche, This first Sunday, que vous ne manquez pas jusqu'au 52e dimanche. that you don't Amen. miss any Sunday until the 52nd Sunday. Demeurez dans la présence de Dieu. Remain in the presence of the Lord. À tous ceux qui nous suivent en ligne aussi, nous les souhaitons la bienvenue ce To matin. all those who are following us online, we welcome you this morning. Nous allons aller dans la parole de Dieu. We're going to go into the Word of God. Après le tout premier message After the first message que nous avons écouté dans le premier très tôt le matin. that we listened to on the first very early in the morning. Qui se rappelle du thème? Who remembers the theme? Hein? J'ai entendu rester connecté, connexion. I've heard stay connected, connection. Ce n'est pas complet. It's not complete. Voilà, être connecté avec Dieu. Staying C'est ça connected qu'il with faut God. compléter. Dieu, là, il faut compléter. You need to complete with Ce n'est God. pas te connecter à n'importe qui ou à quelque chose, It's not mais being c'est te connected. connecter à Dieu. To whoever, whatever, but staying connected to God. Alors, Dieu nous a fait grâce cette année encore. God gave us grace once again this Nous year, sommes toujours en vie d'être dans sa maison. and we're still in His house. Et nous le rendons aussi grâce de nous avoir donné ce thème de l'année qui est l'amour. And we thank Him for giving us His theme of the year, which is love. C'est un petit mot de 5 lettres seulement. It's a small word of just 5 letters. Et c'est 4 quelque letters. chose de très puissant, quelque chose de très important que Dieu nous a donné. And it's something really important that God gave us. Mais si Dieu nous rappelle à l'ordre par rapport à ce mot, But if God is calling us to remember about this word, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. if He's calling us to order about Et this Dieu word, that means there's something attire wrong. notre attention. And God is bringing to our attention, Peut-être que nous ne suivons pas correctement les principes de ce mot. maybe we're not following properly the principles of this Peut-être que word. nous ne prenons pas vraiment soin de ce mot. Maybe we're not taking good care of this word. Et c'est pourquoi Dieu attire notre attention cette année. And that's what God is bringing to attention this year. Ce matin, nous allons introduire le mot amour This morning, we're going to introduce the word love. et nous allons examiner juste 3 petits points. We're going to examine just 3 points. Nous allons parler du concept de l'amour, We're going to speak of the concept of love, comment Dieu a manifesté cet amour dans notre vie how God manifested this love in our et le lives, désir de Dieu pour nous dans son amour. and the desire of God for us in His love. Alors, pour cela, nous allons lire le passage qui est le passage de base de l'année. For this, we'll read our base passage of the year. Et notre tableau ne tient pas sur le mur, c'est tombé. Depuis hier, c'est tombé encore ce matin. Our board keeps falling, our sign, On en prendra soin. and we'll take care of it. Alléluia. Donc, 1 Jean 4, 1 John chapter 4, verset 7, et nous lisons jusqu'au verset 12. 1 Jean 4, verset 7 à 12. 1 John 4, verse 7 to 12. Et nous allons nous tenir debout pour la lecture de ce passage. We're going to stand for the reading of the word. 1 Jean, verset 4. 1 John chapter Au 4, chapitre 4, verset 7. verse 7. Si tout le monde peut se tenir debout pour la lecture de ce passage. Everyone can stand for the reading of this word. Verset 7, nous lisons. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi aimer les uns et les autres. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns
et les autres, les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour ce passage. Merci, Seigneur, de préparer nos cœurs, de fertiliser nos cœurs, afin que nous puissions recevoir cette parole. Je me mets sous le couvert de ton Saint-Esprit, afin de la transmettre humblement, Seigneur, comme tu me l'as transmis. Éternel Dieu de grâce, à toi la gloire et l'honneur, sois le maître de ces moments, et que le Saint-Esprit soit au-devant de toutes choses, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, le premier commandement que Dieu nous a donné, The first commandment that God gave us. le premier commandement que Dieu nous a donné, The first commandment God gave quel est us. ce premier commandement? What is this commandment? You love the Lord God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et le deuxième commandement? And the second commandment? Il faut laisser, quelqu'un d'autre aussi va dire. Ok, il a déjà dit, mais qui peut rappeler ce qu'il a dit? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Love your neighbor Voilà as les yourself. deux commandements que je dirais et que je vais mettre dans un seul commandement, qui est le commandement de l'amour. These are the two commandments I'll put into one commandment, which is love. Alors, avant que Dieu ne nous donne ces commandements, Before God gave us these commandments, l'amour existait-il ou pas? did love exist or not? Dieu était déjà l'amour en ce moment. God was already love in that moment. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour? So what is love? C'est le sentiment fort d'affection It's a strong sentiment of affection ou d'attachement or attachment envers un être vivant ou bien envers une autre chose, une towards chose a living being or towards an item ou bien un objet. or towards an object. Donc, c'est l'attachement à un être vivant. It's attachment to a living being. Vous allez voir, les hommes sont attachés à leurs femmes, You'll see men are attached les to their femmes wives. sont attachées à leurs maris, The wives are attached to les their parents husbands. sont attachés à leurs enfants et The parents are vice-versa. attached to their children and vice versa. Ils sont attachés par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. They're attached together to the love of our Lord Il est Jesus dit aussi Christ. que l'amour, ça peut être l'attachement à un objet. It says that love can also be attachment to an object. Alors, il y a des gens qui sont attachés à des objets. There are people who are attached to objects. Vrai ou faux? True or not? J'avais entendu une femme dire à son mari, ça c'est au pays, I heard back home, I heard he was que saying, si tu m'entretenais comme tu entretiens ta voiture, if you took care of me as you did your car, je n'allais pas être ainsi. I would not be as such. Alors, ce mari-là était attaché, son objet d'amour, c'est sa voiture. This man was attached, his object of love was C'est his car. comme si l'amour pour sa voiture est plus que même l'amour pour sa femme. It was as if the love he had for his car was more than what he had for his Ne wife. soyons pas attachés à nos objets. Let's not be attached to our objects. L'objet va rester sur la terre. The object to stay on the earth, Mais l'amour que tu as pour Dieu, but the love that you have for God, cet amour va t'amener à aller dans la vie éternelle. this love will bring you to eternal life. L'amour aussi, c'est ce qui nous pousse à accorder des bienfaits physiques ou spirituels à ceux qu'on aime. Love also brings us to bring physical or spiritual things to those we love. L'amour nous amène à accorder des bienfaits. It brings us to do good things. C'est pourquoi pendant Noël, That's why during pendant Christmas, les anniversaires, during on birthdays, donne des cadeaux. we give gifts. Qu'est-ce qui est lié à ce cadeau? What is connected to this C'est gift? l'amour que nous avons pour la It's the personne. love we have for that person. Donc, nous accordons un bienfait So we're bringing a good deed. physique qui est comme le cadeau dont je parle, Physical, like the gift I spoke ou of, spirituel aussi. or spiritual. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas prier pour lui. If you don't love someone, you can't pray Parce for que la them. personne ne va même pas venir dans ta tête. Because the person won't even come into your Tu ne vas mind. même pas penser à la personne. You won't even think about the person. Alors, lorsque nous accordons des bienfaits spirituels à ceux que nous aimons, So once we bring spiritual things to those we love, nous leur montrons notre amour. we're showing them our love. L'amour n'est pas seulement le sentiment. Love isn't just a sentiment. Ce n'est pas le fait de dire que j'aime un tel. It's not just saying I J'ai love des this person. sentiments pour un I tel. have feelings for this person. Mais c'est aussi l'action. But it's also action. Nous faisons les deux. We're doing both. Je parlais tout de suite de cadeaux. I spoke about Christmas C'est une just now, action. of gifts. It's an Mais action. Jésus lui-même nous a donné l'exemple. But Jesus himself gave us an example. Lorsque Dieu cherchait quelqu'un pour venir sauver l'homme sur la terre, When God was seeking someone to come save man on earth, Jésus a accepté. Jesus agreed. Mais il n'a pas accepté seulement en disant, oh, les hommes sur la terre, oh, je les aime. He didn't agree in just saying, oh, the people on earth, yes, I love them. Jésus ne s'est pas arrêté là. Jesus didn't stop there. Jésus est descendu sur la terre. Jesus descended down on Il earth. a pris l'engagement de descendre sous forme humaine. He took the engagement to descend down earth as an Et human. pendant tout son ministère, And throughout his entire il ministry, ne disait pas à ceux qu'il rencontrait. he didn't say to those he Vous voyez met. que Jésus se promenait partout. You see that Jesus went many places. Bien sûr à pied, Surely, definitely, pas à vélo, ni not en by voiture. or by car. Parce que ça n'existait pas en son temps. Because it didn't exist back then. Lorsqu'il se promenait, Once he was walking il around rencontrait traveling, beaucoup de gens, he encountered many beaucoup people, de personnes. many sorts of people. Mais il ne le disait pas simplement, oh, je vous aime. Hein. But he didn't simply say, Vraiment, oh, I love you. merci de venir sur mon chemin, je vous aime. Oh, thank you for coming onto my path. I love you. Non, Jésus ne s'est pas limité seulement à des mots de sentiment. No, Jesus didn't limit himself to just words of sentiments. Alors, Jésus cherchait le bien-être de ces personnes qui passaient sur son chemin.
Jesus was seeking the good of all of those who were on his Il path. voulait le bien de ces personnes. He wanted the good of these people. Il voulait leur bien sans attendre quelque chose en retour. He wanted their good without waiting for something in return. Jésus était dans le sentiment et dans l'action aussi. Jesus was in sentiment and he was also in action. Et c'est ça le vrai amour. And that's the true Nous love. devons être dans le sentiment et l'action. We need to be in sentiment and in action. Le Feelings sentiment and n'est pas action. suffisant. Feelings aren't enough. Mais sans le sentiment aussi, l'action ne peut pas But s'accomplir. without feelings, actions can't be accomplished. Donc l'amour regroupe ces deux formes d'expression. So love regroups these two types of expressions. Alors, lorsque nous disons que nous avons l'amour pour les âmes perdues, So when we say we have love for the lost souls, il ne suffit pas d'affirmer cela. we can't just affirm this. Oh, j'ai l'amour pour les âmes perdues. Oh, I have love for the lost Mais souls. qu'est-ce que tu fais pour eux? But what are you doing for Qu'est-ce que them? tu fais pour les âmes perdues? What are you doing for the lost Alors, il souls? faut que tu leur annonces la bonne You nouvelle. need to announce them the Il good faut que news. tu leur dises que Jésus les aime aussi. You need to tell them that Jesus Il faut loves them que as tu well. fasses quelque chose pour les amener à quitter leur état de perdition vers la lumière de notre Seigneur You need to do Jésus-Christ. something to bring them from their lost state to the Lord Jesus Christ. Alors, selon les versions que nous lisons, According to the versions we le read, mot amour peut être souvent remplacé aussi par affection. word love can sometimes be replaced by affection. Tantôt, vous allez entendre amour, Sometimes you hear love, affection, sometimes affection, charité, charity, souvent tendresse sometimes et tenderness, aussi attachement. and other times attachment. Alors, voilà des mots qui signifient, qui sont des synonymes d'amour. Here are words that are synonyms of love. Alors, mais si nous parlons du mot amour, But if we speak of the word love, nous allons aussi un peu rentrer un peu dans son opposé. we're also going to its opposite, Alors, le contraire de l'amour. the opposite of love. Le contraire de l'amour, What is the opposite of love? c'est la haine. It's hate. Ça, c'est le premier mot qui doit sortir automatiquement. That's the first word that should come automatically. Le contraire de l'amour, c'est la haine. The opposite of love is Il hate. y a d'autres mots comme l'antipathie. There's also other words like Certains emploient antipathy. l'animosité, Others say animosity, l'indifférence indifference, ou bien la désaffection. or disaffection. Alors, c'est des mots, l'opposé d'amour, là, c'est des mots qui ne doivent pas exister dans la vie du chrétien. It's words that are the opposite of love and should not exist in the life of a Christian. Je parle de son contraire aussi parce que dans 1 Jean 3,15, I speak of its opposite because in 1 John 3:15, il est dit que celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. it says that anyone who hates a brother is a murderer. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Anyone who doesn't love his brother or sister is a murderer. Alors, savez-vous que souvent, il y a des meurtriers dans la maison de Dieu? You know that sometimes there are murderers in the house of the Lord? Il y en a souvent. There are Il y a sometimes. souvent des meurtriers dans la maison de Dieu. There are sometimes murderers in the house of the Ce Lord. n'est pas parce qu'ils ont réellement tué quelqu'un physiquement, It's not because they physically killed someone, mais parce que émotionnellement, il peut blesser cette personne. but because emotionally they can wound someone. Et il peut blesser la personne émotionnellement et cela va l'amener à sa mort. But because they can wound someone emotionally and this can lead to their death. Alors, si quelqu'un que tu respectes bien, et la personne s'arrête devant toi et il te dit « je ne t'aime pas », If someone you respect truly stands in front of you and tells you, I hate you, vous voyez le sentiment que vous allez avoir dans votre cœur. do you see the sentiment, the feeling you'll have in your heart? C'est bien vrai que dans notre milieu, on entend rarement cette expression directement. It's true that in our in our area, in our people, we rarely hear this word, Mais this expression. dans ce pays, ce n'est pas rare d'entendre cette expression. But in this country, it's not rare to hear this. Vous allez voir des enfants qui disent à leur maître « I hate you ». You'll see children tell their masters, je te déteste. Même pas Teachers. seulement dans le milieu scolaire, même dans n'importe quel milieu, vous pouvez entendre quelqu'un dire à l'autre « I hate you ». Not even in school, but in other areas, you'll hear students or you'll hear people telling others that they hate them. Et croyez-vous qu'ils le disent seulement de leur bouche? And they don't just say it from their Non, mouth. c'est venu du profond de leur cœur. No, it came from the depths of their heart. Mais attention, But pay attention. cela n'existe pas dans notre milieu. This should not exist among En fait, us. dire que ça n'existe pas, c'est trop dit, mais nous n'entendons pas ça couramment dans notre milieu. We don't hear in our area, in our people. Mais quelqu'un peut ne pas te dire ça, But te dire cela. someone may not tell it to you directly, Mais dans son cœur, il le dit. but they say it in their heart. Dans son cœur, il a de la haine pour toi. In their heart, they have hate for you. Et c'est vraiment dangereux. And it's truly C'est vraiment dangerous. dangereux pour un enfant de Dieu It's really dangerous for a child of d'avoir God ce comportement. to have this attitude. Alors, le thème de l'année te rappelle. The theme of the year reminds you. Le thème nous rappelle tous. The theme reminds us Il all. faut avoir de l'amour pour ton Dieu. You need to have love for your Il faut God. avoir de l'amour pour ton prochain. You need to have love for your neighbor. Si tu n'as pas de l'amour pour Dieu, tu ne peux pas avoir de l'amour pour ton prochain. If you don't love God, you can't love your neighbor. Si tu dis que tu aimes Dieu, If you say you love God que tu n'as jamais vu même, that you've never seen, tu ne peux pas dire que tu aimes ton frère. you can't say that you don't. That you Cela like your n'est brother, you don't pas like your brother. possible.
ton frère que Dieu a créé à son image. Your brother that God created in his image. Alors, si nous aimons Dieu, So if we love nous God, devons aimer aussi notre prochain, notre frère qui est à côté de nous. we also need to love our brother, our neighbor who's next to us. Alors, plus haut, nous avons dit que l'amour de Dieu existait. The love of God existed. Avant qu'il nous donne le commandement, aime ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Before we were given the commandment, love your God, love your neighbor as yourself. Alors, si nous lisons dans Jérémie 31 et le verset 3, If you Jérémie read in 31, Jeremiah 3, 31, verse 3, l'Éternel parle à son peuple the Lord is speaking to his people. et il lui dit, And he's saying, je t'aime d'un amour éternel. I love you with an eternal love. Je t'ai attiré vers moi d'un amour inaltérable. I attracted you towards me with an unchangeable love. Alors, je ne sais pas si c'est la même version qui a été affichée, I don't know if it's the same version that mais was l'idée attached, reste toujours la même. but the idea is still the same. Alors, Dieu attire vers nous, nous attire vers lui d'un amour inaltérable. God is bringing towards us an unchanging love. Quelque chose qui est inaltérable, c'est quelque chose qui ne peut pas se détruire, qui ne peut pas se détériorer. Something that doesn't change. Pour dire que l'amour de Dieu ne se détériore pas, ne se détériore jamais. An everlasting love is a love that doesn't change, that doesn't destroy. Et son amour pour nous ne se détériore jamais. And the love of God will never deteriorate. L'amour est de Dieu. Love is from God. C'est pourquoi au verset 19, That's why in verse 19, dans du passage que nous avons lu, in the passage we just il est read, dit que Dieu est celui qui nous a aimés. it says that God is the one who loved us. C'est lui qui nous a aimés le premier. He's the one who loved us Ce first. n'est pas nous qui l'avions aimé. It's not us who loved him. Donc la nature de Dieu, c'est l'amour. So the nature of God is love. Ou encore l'amour de Dieu, la nature de l'amour de Dieu, c'est une nature inconditionnelle. So the nature of the love of God is unconditional. L'amour de Dieu est inconditionnel. The love of God is Cela unconditional, veut dire que ça n'a pas de condition. meaning it has no conditions. L'amour de Dieu, ce n'est pas bon, et je veux que tu sois ceci, je veux que tu fasses ceci, et maintenant je vais t'aimer. The Ce love, n'est pas of cela. God, the love of God isn't do this or do that and then I'll love you. L'amour de Dieu est inconditionnel. The love of God is Et nous unconditional, pouvons voir cela à travers toute la parole de Dieu. and we can see this through the entire Word of God. Son amour ne dépend pas de nos actions. His love doesn't depend on our actions. Son amour ne dépend pas de nos mérites. His love doesn't depend on our Et merits. qu'est-ce que nous méritons d'ailleurs? What do we deserve? Nous ne méritons rien que par la grâce de Dieu. We don't deserve anything except through the grace of God. Alors, Dieu, sa nature, God, through His nature, c'est l'amour. His nature which is Et love, son amour est parfait car lui-même il est parfait. and His love is perfect because He Himself is perfect. Gloire au Seigneur Jésus. Glory to the Lord Jesus. L'amour de Dieu est parfait. The love of God is Est-ce perfect. que nous pouvons dire cela ensemble? L'amour de Dieu est parfait. The love of God is perfect. Aime ton prochain comme toi-même. Love your neighbor as yourself. Aime l'Éternel de tout ton cœur. Love the Lord with all your heart. Alors, l'amour est l'aspect essentiel de la personne de Dieu et de son caractère. Love is an essential part of God and His character. La personne de Dieu, le caractère de Dieu, tout se résume à l'amour. The person of God, the character of God, all of it sums up to love. Donc cela veut dire que Dieu est l'expression parfaite d'un amour véritable. This means that God is a perfect expression of a veritable love. Et comme il est l'expression d'un amour véritable, And since He is the expression of a veritable love, il nous donne la capacité, He gives us the capacity. par la puissance du Saint-Esprit de pouvoir aimer notre frère ou notre sœur. He gives us the capacity to love our brother or our sister. Il nous donne la puissance de pouvoir aimer les uns et les autres. He gives us the power to be able to love one another. Et quand nous réalisons combien Dieu nous aime, And when we realize how much God loves us, venez chercher l'enfant là. Quand nous réalisons comment Dieu nous aime, when we realize how much God loves us, alors nous prenons confiance en lui. we take confidence in Him. Et nous prenons confiance en nous-mêmes. And we take confidence in ourselves. Et nous apprenons à aimer les uns et les autres. And we learn to love one another. Mais si nous ne réalisons pas que Dieu nous aime, But if we don't realize that God loves us, alors nous ne pouvons pas avoir confiance en lui. we can't have confidence in Nous ne Him. pouvons pas aimer les uns et les autres. We can't love one another. Alors, Éphésiens 3:18 Ephesians nous parle 3:18 des 4 dimensions de l'amour de Dieu. Speaks to us of the 4 dimensions of God's Les love. 4 dimensions de l'amour de Dieu. The 4 dimensions of Alors, qui God's peut nous love. citer ces dimensions? Who can list these dimensions for Les us? 4 dimensions de l'amour de Dieu. Insondable. Ah, ok, il a cité un. Quelqu'un ajoute un. Hein? Insondable. Je vais remplacer ton nom par un autre mot après. Mais ça veut dire la même chose. Insondable. Et c'est tout. Donc, profondeur et insondable, c'est même chose. Si haut, si large, oui. Si profond. So wide, so long, so deep. Ok. Donc, ce que Éphésiens 3:18 nous dit, What Ephesians ce 3:18 passage tells nous us, parle de la largeur, This de la passage- longueur, de la hauteur et de la profondeur de l'amour de Dieu. this passage tells us the width, the length, the height, and the depth of God's love for us. Largeur, profondeur, hauteur et quoi? Et longueur de l'amour de Dieu. Width, length, height, and depth. Alors, ce passage exprime que la largeur n'a pas de limite, la longueur n'a pas de limite, la profondeur n'a pas de limite. Rien n'a de limite dans l'amour de Dieu. This passage tells us that God has no limits, whether it's wide, long, high, or deep. Et j'ai essayé de comparer cela à l'univers. And I try comparing this to the universe. Quand nous prenons l'univers, When we take the est-ce universe, que nous connaissons l'univers? do we know the universe? L'univers, c'est le vide que nous voyons.
The universe is the emptiness we see. Le vide qui n'a pas de limite. The openness that has no limits. Tu es dans l'avion très très haut, à 5-10 km de hauteur, tu vois toujours le vide. You're on the plane 10-15 kilometers high and you still Ceux see qui ont pris les openness. fusées, aller encore plus loin, ils ne voient toujours que le vide. And those who are on, they go even higher and they still see openness. L'homme a essayé de déterminer les limites de l'univers, il n'a pas pu. Man has tried to determine the limits of the universe and they weren't able to. Alors j'ai comparé l'univers à l'amour de Dieu. So I compare the universe to the love of God. Comme l'univers n'a pas de limite, l'amour de Dieu est pareil. Just like the universe has no limits, the love of God is similar. L'amour de Dieu n'a pas de limite. The love of God has no limits. Il n'a pas dit qu'il aime seulement ceux qui sont dans Sinaï. He didn't say that he loves only those who are at Il Sinai. n'a pas dit qu'il aime seulement les femmes et il n'aime pas les hommes. He didn't say he only loves the women and not the Il n'a pas men. dit qu'il aime les riches seulement. He didn't say he only loves the rich. Mais il dit qu'il aime tout le monde. But he says he loves everyone. Alors, donc, l'amour de Dieu n'a pas de limite. So the love of God has no limits. Donc, rien ne peut arrêter cet amour pour l'homme. So nothing can stop this love for man. Voyez, même dès la création, You see, even from creation, le péché originel a brisé la relation entre Dieu et l'homme. the original sin destroyed the relationship between God and man. Mais le péché n'a pas pu détruire l'amour de Dieu pour l'homme. But the sin was not able to destroy the love of God for man. Le péché a détruit la relation, mais n'a pas pu détruire l'amour de Dieu pour l'homme. It destroyed the relationship, but it wasn't able to destroy the love of God for man. Et c'est pourquoi le désir de Dieu, c'est que nous le rejoignions un jour pour vivre éternellement dans sa présence. That's what the desire of Alléluia. God is, so that we can one day join him to live eternally. Il nous a exprimé cela dans sa parole. He expressed this for us in his word. Et cette expression forte de son amour se trouve ou se résume dans Jean 3,16. And this strong love of his is summed up in John 3:16. Jean 3,16 que tout chrétien doit pouvoir réciter, même si on le réveille à 2 heures du matin. John 3:16 that every Christian should be able to say even if they're woken up in the middle of the night. Jean 3,16. John 3:16. Ah, waouh! Ah. Donc, Dieu a exprimé son amour à travers ce passage. God expressed his love through this passage. Et comme nous venons de le réciter, And as we just read, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, God so loved the world that he gave his only son, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie so éternelle. that whoever believes in him won't perish but have eternal Le life. désir de Dieu, c'est que nous ayons la vie éternelle, c'est que nous vivions dans sa présence, cette vie éternelle. The desire of God is so we can live eternally in his presence. C'est le don gratuit pour toute l'humanité. It's the free gift for all of C'est le humanity. don gratuit pour vous et pour moi. It's the free gift for you and for me. Et lorsque nous venons plus tard avec l'apôtre Paul, qui n'a jamais rencontré Jésus physiquement, And when we come later with the apostle Paul who never physically met Jesus, il a rencontré Jésus, mais pas physiquement. he encountered Jesus but not physically. L'apôtre Paul confirme par la suite The apostle Paul confirms dans Romains 8:5 et 5:8, in Romans 5:8, Dieu prouve son amour envers nous God proves his love towards us lorsque nous étions encore des pécheurs. so that while we were still sinners, Christ est mort pour nous. Christ died for us. C'est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. It's a manifestation of God's love for us. Nous voyons aussi cette manifestation de l'amour de Dieu dans sa compassion pour nous, We also see this manifestation of God's love for us in his dans sa compassion for bonté us, et sa miséricorde pour nous. in his goodness and mercy for us. Est-ce que vous savez que Dieu est bon? You know that God is good, Il manifeste cette bonté à travers son amour pour nous. and he manifests his goodness through his love for Ah, us. si Dieu n'était pas bon pour nous, If God wasn't good for us, c'est que ce n'est pas réellement bon pour nous. is that it really isn't good for us. Parce que si Dieu allait agir selon nos actes, If God was going to act, alors c'est pas sûr que quelqu'un de nous serait toujours en vie actuellement. if God was going to act how we wanted, it's not sure that any of us would still be alive Mais currently. Dieu est amour, il est bon. But God is love, God is good. Et c'est pourquoi il se manifeste à travers cette bonté pour nous. That's why he manifests himself through this goodness for us. Alléluia. Hallelujah. Donc nous devons croire en l'amour de Dieu pour nous. We need to believe in the love of God for Et nous us. devons accepter l'amour de Dieu en nous. We need to accept the love of God in us. Et en retour, nous allons apprendre à aimer Dieu. And in return, we'll learn Et to nous love allons God. apprendre aussi à aimer les uns et les autres. And we'll Vous learn to love one another. voyez, l'amour de Dieu est inconditionnel. The love of God is unconditional. Mais l'amour des hommes peut avoir des exigences. But the love of man has many L'amour des conditions. hommes peut avoir des conditions. The love of man may have conditions. Mais comme je l'ai déjà dit, l'amour de Dieu est inconditionnel. But I already said the love of God is unconditional. C'est un amour qu'on ne peut pas acheter. It's a type of love that you cannot buy. Alors souvent, parmi les hommes, il y a des gens qui
ils essaient d'acheter l'amour des uns et des autres. Sometimes among men, there are people who try to buy the love of one another. L'amour ne s'achète pas. Love isn't bought. L'amour se donne, l'amour se vit. Love is given, love is lived. Alors, il n'y a pas d'exigence, il ne doit pas avoir d'exigence dans l'amour. So there should not be any conditions in love. Alors, j'ai pensé, ou je me suis référé au passage de Acte 8 et le verset 18, I referred myself to the passage of Acts chapter 8, verse 18, où lorsque Étienne a été tué, where once Ethan was killed, les disciples se sont dispersés the disciples dispersed parce que c'était la persécution. because it was persecution. Et il est dit que Philippe s'est dirigé vers la Samarie. And it said that Philip went towards Samaria. Et là, il a annoncé la bonne nouvelle. And then once again, he announced the good news. Et il y avait un homme en ce lieu And there was a man in this du place nom de Simon. by the name of Simon. Simon était un magicien. Simon was a magician, Et parce qu'il a cru à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ à travers son serviteur Philippe, but because he believed in the word of God through his servant Philip, il a donné sa vie à he Jésus. gave his life to Christ. Et ensuite, les pierres ont été envoyées dans cette localité. And afterwards, Peter was sent to that area, Et that ils ont region, prié pour tous ceux qui avaient cru et qui ont donné leur vie à Jésus. and they prayed for all those who believed and gave their lives to Christ. Ils les ont imposé les mains. They placed their hands on them. Ils ont prié pour eux, ils ont reçu le They Saint-Esprit. prayed for them to receive the Holy Spirit. Alors, lorsque Simon a vu cela, And once Simon saw this, il s'est empressé d'enlever de l'argent donné à Pierre. he quickly took out money to give to Peter. Oh, prends l'argent et permets-moi aussi, quand je vais imposer les gens, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Take this money so that me also, when I put my hands on people, they can receive this. Quelle réponse Pierre a donnée à Simon? What answer did Peter give Simon? Quelle était la réponse? What was the answer? Hein? Qu'il périsse avec son argent. That may he die with his money. Qu'il périsse avec son argent. May he die with his money. C'est pour simplement dire que l'amour ne s'achète pas. It's simply to say that you can't buy love with Si money. le don de Dieu ne s'achète pas, l'amour de Dieu ne s'achète pas. If the love of God can't be bought, the gift of God can't be Nous bought ne as pouvons well. pas acheter l'amour de Dieu. We can't buy the love of God. Nous pouvons essayer d'acheter l'amour des hommes, mais ça ne va pas aller loin. We can try to buy the love of man, but it won't go far. Parce que si vous arrêtez d'utiliser ce que vous utilisez pour acquérir l'amour, si vous arrêtez cela, si cela finit, l'amour aussi est fini. Because if you stop using what you're using to gain the money, once this is over, then the love is also finished. Alors, pour tirer vers la fin maintenant, Not to go towards the end. à quoi ressemble l'amour de Dieu? What does the love of God resemble? Comment pouvons-nous décrire l'amour de Dieu? How can we describe the love of God? En plus de ce que nous avons déjà dit, On top of what we've already said, nous pouvons nous référer à 1 Corinthiens 13. we can refer to 1 1 Corinthians Corinthiens 13, 13, le verset 4 à 8. 1 Corinthians 13, verse L'amour, 4 to on 8, décrit l'amour. where the love is declared. Alors, l'amour de Dieu est patient. The love of God is patient. L'amour est patient. Love is patient. L'amour est plein de bonté. Love is full of Tout de goodness. suite, nous parlions de la bonté de Dieu. Just now we're talking about the goodness of God. L'amour n'est point envieuse. Love does not envy. L'amour ne se vante point. It doesn't boast. L'amour n'a point d'orgueil. Love isn't proud. L'amour est honnête. Love is honest. Oui, l'amour est honnête. Love is honest. Dans l'amour, il y a toujours l'honnêteté. In love, there's always Et honesty. Dieu est honnête envers ses enfants. And God is honest towards his Et si children. nous aimons Dieu et nous aimons les uns et les autres, l'honnêteté doit faire partie de notre vie. And if we love God and we love one another, honesty should be a part of our Alors, lives. l'amour ne cherche point son intérêt. Love is not self-seeking. Jésus n'est pas venu sur la terre pour son propre intérêt, Jesus didn't come on earth for his own mais interest, il est venu pour notre intérêt. but he came for our interest. Pour l'intérêt de ceux qui marchaient sur le chemin de la perdition. For the interest of those who are walking on the wrong path. Alors, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Love doesn't seek its own interest. L'amour cherche l'intérêt de l'autre, Love seeks l'intérêt des autres. the interest of others. Alors, et si nous continuons, l'amour ne soupçonne point le mal. If we continue, love does not delight in evil. L'amour ne soupçonne point le mal. Love does not delight in evil. Alors, l'amour ne s'irrite point. Love doesn't get Et irritated, l'amour excuse tout. but it excuses everything. L'amour excuse tout. Love forgives everything. Écoutez ceux-là qui disent souvent que je ne te pardonnerai jamais. You sometimes see those who say, I'll never forgive you. Des gens ont eu à dire cela. There are people who've said this. Parce que tu m'as fait ceci, je ne te pardonnerai jamais. Because you did this to me, I will never forgive you. Et si Dieu ne te pardonne pas, But if God did forgive you, que vas-tu faire? Où vas-tu aller? where would you be? Where would you go? Alors, l'amour excuse tout. Love keeps no record of wrongs. Si l'amour n'excusait pas tout, If love didn't excuse everything, comme je l'ai déjà dit tantôt, aucun de nous ne serait toujours en vie. if love kept no record of wrong, as I said before, none of Aucun us de would be nous ne alive right serait now. toujours en vie. None of us would be alive right now. Mais Dieu nous a toujours excusés, il nous a toujours pardonné. But God has always forgiven us. Ce qui veut dire que dans notre amour pour le prochain, le pardon doit être capital aussi. To say that in our love for our neighbor, forgiveness should be capital. Alors, le pasteur a déjà parlé de cela vers la fin de l'année, nous n'allons plus traîner. Pastor already spoke of this towards the end of the year. We're not going to take too long on it. L'amour croit tout, l'amour espère tout, Love protects, l'amour supporte tout et l'amour ne périt jamais. love protects, love trusts, love always hopes, always perseveres, and love never L'amour fails. ne périt jamais. Love never fails. Est-ce que l'amour de Dieu a péri pour nous? Did the love of God fail us? Est-ce que l'amour de Dieu a péri pour nous? Did the love of God fail us? Ah, souvent nous voyons la nourriture, on regarde les dates, on dit oh ça là c'est expiré, on jette dans la poubelle. Sometimes Oh we look ça at c'est food, we say, expiré. this is expired, we throw it away. Oh, this is expired, we throw it out. Ça c'est les choses de ce monde. These are the things of this world. L'amour est Dieu, l'amour est de Dieu et l'amour est Dieu lui-même. Love is God, love is from God, and love is God itself. Est-ce qu'on a déjà dit que Dieu a expiré? Have we ever said that God has expired? Dieu ne périt pas.
God doesn't expire. Son amour ne périt pas aussi pour His love nous. never ends as well. His love Alors never l'amour expires. ne périt jamais. So love never ends. Notre amour les uns pour les autres ne doivent jamais périr. Our love for one another should never end. It Pour should dire always tout persevere. simplement que l'amour n'a pas de fin, l'amour n'a pas de limite. To simply say love has no end, it has no limit. Alors, est-ce que notre amour peut être décrit de cette manière? Can our love be described in this way? L'amour que tu as pour Dieu là, The love you l'amour have que for tu God, as pour ton prochain, the love est-ce that you que have for your cet neighbor? amour peut être décrit comme ce que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4? Can this love be described like what we just read in 1 Corinthians 13, verse 4? Alors, si tel n'est pas le cas, If this is not the case, Dieu nous rappelle à l'ordre. God is calling us back to order. C'est pourquoi il nous a donné le thème sur l'amour. That's why He's given us a theme on love. Il nous appelle, reviens mon fils, reviens ma fille. He's calling us, come back, my son, come back, Reviens my vers daughter. moi. Come back towards me. J'ai de l'amour pour toi. I have love for you. Je veux que tu m'aimes aussi. I want you to love me Et as je veux well. que tu aimes celui qui est à côté de toi. I want you to love the one who is next to you. Je veux que tu aimes celui que tu rencontres partout où tu es. I want you to love the one you meet wherever you go. Alors, notre amour doit être décrit comme ce que dit 1 Corinthiens 13. Our love should be described like what is said in 1 Corinthians Nous sommes 13. dans la conclusion maintenant. We're now in the conclusion. Mon frère ou ma sœur, My brother and my le sister, Seigneur attire notre attention cette année the encore. Lord is calling our attention again this year. Comme souvent nous entendons dans les journaux qu'ils ont tiré la sonnette d'alarme. Like we sometimes hear in the news that they rang the alarm. Dieu tire la sonnette d'alarme dans notre vie aussi, God is ringing the alarm in our lives par rapport à notre amour. according to our love. Il nous rappelle qu'il nous aime d'un amour inconditionnel. He's reminding us that He loves us of an unconditional love. Et il t'invite à faire de même. And He's inviting you to do Il the t'invite ce same. matin à faire de même. He's inviting you this Il morning to do t'invite the à faire same. de même à partir de maintenant. He's inviting you to do the same starting now. Alors nous lisons dans la parole de Dieu We read in the Word of God. que sans amour, tout ce que nous faisons est vain. Now, without love, everything we do is in vain. Sans amour, tout ce que nous faisons, je vais remplacer 20 là par 0. Without love, everything we do is zero. Cela veut dire que tout ce que nous faisons là, c'est 0, ce n'est rien. C'est comme le vent qui passe. Everything we do is zero. It's like the wind that's passing by. Alors, demande au Saint-Esprit du Dieu vivant I ask the Holy Spirit of the living God de t'aider à ne plus être comme avant. to help you to no longer be like before. De t'aider à ne plus exprimer ton amour comme tu l'exprimais avant. To help you to no longer express your love as you did before. Il faut prendre un pas en avant. You need to take a step forward. Vous savez, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. You can't give what you don't have. Si tout de suite vous me demandez de vous donner $1 million, So if right now you ask me to give you $1 million, est-ce que je pourrais? will I be able to? À moins que, à moins que vous ne priez et Dieu Unless va you faire le pray, miracle. and God will do the miracle. Et je vais avoir 2 millions. And I'll have Et 2 puis million. enlever 1 million, vous donner. Et puis moi aussi, je vais garder And 1 give là. you 1 million and keep the other million for myself. Alléluia. Hallelujah. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. We can't give what we don't have. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. We can't give what we don't have. Il faut que nous recevons l'amour de Dieu. We need to receive the love of God. Il faut que nous le recherchons. We need to seek Him. Parce que dans le cœur de certaines personnes, il n'y a que la haine. Because in the hearts of certain people, there's only hate. Il n'y a que la haine dans leur cœur. There's only hate in their Mais hearts. ce matin, le Seigneur nous rappelle. But this morning, the Lord reminds us, Reçois mon amour. receive my love. Reçois mon amour. Receive my love. Et ainsi tu pourras m'aimer. And you'll be able to Ainsi love tu me. pourras aimer les autres. And you'll be able to love others. Alors, quand nous expérimentons l'amour de Dieu, When we experience the love of God, il n'est pas impossible d'aimer les autres. it's not impossible to love Quand tu others. connais réellement l'amour de Dieu, When you really know the love of God, tu vas aimer les autres sans problème. Quelles que soient les personnes, tu vas les aimer. you'll be able to love others without problem, no matter who they are. Si nous expérimentons l'amour de Dieu, If we experiment the love of God, nous allons pouvoir aimer les autres. we'll be able to love others. Vous voyez cet exemple. See, look at this example. Quelqu'un qui dit qu'il s'est lavé Someone who said they washed et themselves, puis l'eau n'a pas mouillé son corps. but they didn't wet them. The water didn't touch them. Est-ce que la personne s'est lavée réellement? Did the person truly wash themselves? Non, c'est pour simplement dire, It's simply to say, quand nous recevons l'amour, le vrai amour de Dieu, when we receive the true love of God, nous serons mouillés. we'll be wet. Cela veut dire que nous serons prêts à aimer les autres comme la parole de Dieu nous le recommande. That means we'll be ready to love others like the Word of God recommends. Que le Seigneur nous aide ce matin. May the Lord help us this morning. Ce n'est que le début. It's only the beginning. Beaucoup d'autres enseignements, beaucoup d'autres messages viendront encore appuyer le thème de l'année. Many other messages and teachings will come to emphasize this theme of the Et year. vraiment, j'aimerais que chacun prête beaucoup attention à ce thème. And I would like everyone to pay close attention to this theme. Parce que l'absence d'amour crée beaucoup de problèmes parmi les humains. Because the lack of love creates lots of problems among humans. Il n'y a pas la paix dans le monde parce qu'il n'y a pas d'amour. There's no peace in the world because there's no love. Il n'y a pas
d'harmonie dans le monde parce que l'amour n'y est pas. There's no harmony in the world because there is no love. S'il y a l'amour, If there's love, si j'ai l'amour if I have love, et que j'aime mon prochain and I love my et neighbor, que j'aime ceux qui sont autour de moi, and I love those who are around me, qu'est-ce qui va me pousser à avoir des pensées mauvaises contre ces personnes? what will push me to have negative thoughts towards that person? Rien ne peut me pousser Nothing can push me parce que j'ai l'amour de Dieu en moi. because I have the love of God in me. Alléluia. Alléluia. Recherchez cet amour de Dieu en vous Seek this love of God in you afin que le nom de Dieu continue d'être glorifié dans son royaume et dans notre vie. so that the name of God can be glorified in His Nous allons kingdom nous and in our tenir lives. debout et nous allons chanter. We're going to stand and we're going to sing.